DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Waouh. Le gars là t'a gâté avec ce gros paquet de chocolat, hein? En plus c'est très bon. Oui. C'est du Made in Côte d'Ivoire. Tu n'en manges pas aussi, Achille? Manger quoi? Est-ce que je sais même d'où ça sort? Mais c'est le copain de Nicole qui le lui a acheté, non? Moi je ne mange pas les choses des gens que je ne connais pas. Ça c'est ton problème. Ne mange pas si tu veux. D'ailleurs même je pars. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, tu parles maintenant? Je ne parlais pas? Je me disais que tu m'évitais. Et pourquoi devrais-je t'éviter? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Faites comme si je n'étais pas là, hein? Bonne nuit maman. Merci. Vous jouez même à quoi vous deux là? Aujourd'hui vous êtes de bons amis, et demain vous jouez au Tom et Jerry? Je suis même plus étonné que toi, maman. Les jours qui suivirent, Nicole faisait tout son possible pour éviter Achille. Elle passait souvent voir sa sœur avant de rentrer, pour éviter de croiser Achille à la maison. Ce dimanche, maman Thérèse était à l'église, et Nicole à la cuisine, concentrée à faire la vaisselle, au point où elle entendit pas Achille rentrer. Salut. Oh mon Dieu. Mince, tu m'as fait peur, Achille. Désolé. Maman n'est pas là. Tu sais très bien qu'elle n'est pas là. Oui, je sais. Et je sais aussi que tu m'évites. Mais je t'ai coincé aujourd'hui. Non, je ne t'évite pas. Pourquoi tu fais ça, Nicole? Faire quoi? Pourquoi tu veux me fuir, alors que toi et moi... Achille, il n'y a pas de toi et moi. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. On avait beaucoup bu. Arrête ça, Nicole. Tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec la boisson. Nous étions parfaitement conscients. Avoue que ça te manque. S'il te plaît, arrête ça, Achille. Tu as une copine, et je la respecte beaucoup. Donc s'il te plaît, ne me mets plus mal à l'aise, que je ne le suis déjà. Mais que veux-tu que je fasse si c'est plus fort que moi? Faisons comme si rien ne s'était passé, Achille. Et voilà. La vie continue. Désolé, mais je ne peux pas. Il s'est passé quelque chose de vraiment fort entre nous. Et tu ne peux pas le nier, car je l'ai vu dans ton regard. Et même le fait de me fuir veut déjà tout dire. Arrête, Achille. Ce n'est pas bien. Sois raisonnable, s'il te plaît. Mais je suis raisonnable, Nicole. Et je sais que tu as envie de moi, autant que moi j'ai envie de toi. Tu délires, Achille. J'entends ton cœur battre comme un tam-tam. Et si ce n'est pas le désir, c'est quoi? Achille rapprocha son visage alors près de celui de Nicole, et au moment de l'embrasser, la porte s'ouvrit, laissant apparaître Olivia. Bonjour Nicole. Bonjour Olivia. Tu es matinalin? Oui, je faisais le sport, et j'ai décidé de passer dire bonjour. Et toi chérie? Tu fais quoi là? Je cause avec Nicole. Ok. Maman n'est pas là apparemment. Comme chaque dimanche matin, elle est à l'église. D'accord. Allons causer au salon alors. Laissons Nicole finir son ménage. Ok. Elle prit alors Achille par le poignet, et ils sortirent, au grand ouf de soulagement de Nicole. Achille n'était pas content de la subite arrivée d'Olivia. Il voulait qu'elle parte pour le laisser seul avec Nicole. Car s'il était venu tôt ce matin chez sa mère, c'était pour cette dernière. Mais elle était venue tout gâcher. Et cette façon qu'avait Olivia, de toujours le coller comme une sangsue, l'énervait déjà. Nicole de son côté s'en voulait d'être si faible face à lui, et de ne pas pouvoir le repousser.
Achille commençait sérieusement à avoir de l'emprise sur elle, et c'était pas bon pour elle. Il fallait alors qu'elle stoppe tout ça, avant que ça ne se dévoile aux yeux de tous. Comme toujours, Nicole continuait à éviter Achille, et ne décrochait ni ses appels, ni ne répondait à ses messages. Ce jour qui était son jour de repos, elle alla rendre visite à sa sœur. Alors comment tu vas ma sœur? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Et chez toi? On ne se plaint pas. Sinon tu es à quel niveau avec cet enfoiré de Marc? J'attends que Joël en finisse avec lui, et moi je vais attaquer. Mais elle attend toujours quoi pour en finir avec lui? Elle attend les papiers du divorce, qui ne sont pas encore prêts. Sinon qu'elle a déjà bloqué leur compte commun à son insu, et il ne s'en est même pas rendu compte. Et vu qu'elle a aussi le mot de passe de son compte personnel, elle prévoit le mettre également à sec en le vidant. Waouh! La vengeance d'une femme blessée dans son amour-propre est la pire des châtiments qui puissent exister. Et je suis totalement d'accord qu'elle vide son compte. Ce n'est rien comparé à ce qu'il a escroqué à Franck, et aux entreprises de son père. Ça c'est vrai. Et dès que c'est fait, j'entrerai en jeu. Elle dit qu'elle n'en peut plus de faire semblant. Et elle a même trop pris sur elle. Ça aurait été moi, je l'aurais déjà tué dans son sommeil. Ça je n'en doute pas. Trop d'impulsivité dans ton corps. Oui. Mais bref, j'ai quelque chose à te dire. Mais si tu cries, je pars. Et si tu ris aussi, je pars également. Ok. Je vais m'abstenir. Il s'agit de quoi? J'ai fait une bêtise. Une bêtise de quel genre? Dis-moi. J'ai couché avec Achille. Hein? Tu blagues? Non, je suis très sérieuse. Waouh, je n'arrive pas à le croire. Arrête de te moquer de moi, Alexa. Non mais tu es sérieuse là? Pas plus tard qu'hier vous étiez comme Tom et Jerry, et aujourd'hui vous vous retrouvez ensemble dans le même lit? Rassure-moi au moins, que c'était dans une chambre avec un lit. Tu es vraiment une folle, toi. Oui, c'était dans ma chambre. Et maman Thérèse était en déplacement pour une dot. Il est donc arrivé le soir, alors que je m'apprêtais à me coucher avec une bouteille de vin, histoire de perdre un peu le temps. Toi-même tu sais que nous nous sommes beaucoup rapprochés ces dernières semaines. Oui, tu me l'avais dit. Voilà. Donc on buvait tout en discutant, et une chose en a entraîné une autre, et sans m'en rendre compte, nous étions déjà collés. Maman Thérèse, ta maison s'est transformée en Chiki Chiki Bam Bam House. Mais Alexa, arrête de rire, non? Mais c'est amusant, Nicole. Moi ça ne m'amuse pas. À toi aussi. Il y a quoi de mauvais dans ce que vous avez fait? Vous êtes des adultes, et vaccinés, non? Oui. Mais il a déjà une copine. Et ça fait quoi? S'il se sentait bien avec elle, il n'allait pas bondir sur toi. Et à présent qu'est-ce qu'il dit? Voilà alors le problème. Il ne me lâche plus depuis. Il veut toujours me coller, quitte à ce qu'on nous surprenne. Mais moi je lui ai dit qu'on doit oublier ce qui s'est passé, et faire comme si de rien n'était. Mais il ne veut rien savoir. Voilà que le gars a goûté à ton gésier, et il ne peut plus s'en passer. Je suis avec toi, Achille. Ne lâche pas prise. Mais sois un peu sérieuse, Alexa. Si ça venait à se savoir, je me ferais passer pour une pétasse, aux yeux de maman Thérèse, et Olivia. Non, moi je ne veux pas de ça. Non. Pas une deuxième fois encore. Je comprends ton ressenti, Nicole. Mais peut-être qu'il compte quitter sa copine pour toi. Sinon insisterait-il pourquoi? Achille, merci d'avoir enlevé l'étoile d'araignée aux Pays-Bas de ma sœur. Tu es folle, toi. Sinon dis-moi. C'était comment? Sois sincère. Magnifique. J'ai adoré. Il connaît bien la chose. Et je ne vais pas te mentir, il ne me laisse pas indifférente. Je deviens faible devant lui, au point où je suis toujours en train de le fuir. Ouais, Achille. Je te dois coûte que coûte une bière. S'il te veut vraiment un, demande-lui de rompre avec l'autre. Sorry pour elle, mais nous vivons dans une jungle, et seuls les plus forts survivent.
Je crois que tu as reçu un texto. Tu vois alors ce qu'il vient de m'envoyer? Regarde par toi-même. C'est ça même mon beau. Ne laisse même pas. N'importe quoi. Ah, le voilà maintenant qui appelle. Non. C'est Joël. Allô Nicole? Je te dérange? Pas du tout Joël. Comment vas-tu? On se maintient. Si tu es libre, retrouve-moi au Flavour Pizzeria. Je suis avec les enfants. Ok cool, j'arrive. Je suis de repos aujourd'hui, donc j'ai tout le temps. Ok. On t'attend alors. Et j'ai de bonnes nouvelles. Enfin. À tout à l'heure. Joël me donne rendez-vous au Flavour Pizzeria. Elle est avec les enfants. Et apparemment les choses avancent bien. Bon, j'y vais maintenant. Ok Madame Achille. C'est la dernière fois que je te parle de mes affaires. Allons que je t'accompagne au goudron. Effectivement, Joël avait obtenu les papiers du divorce, qu'elle présenta à Nicole à son arrivée au Flavour Pizzeria. Elle avait aussi vidé leur compte commun, et avait ouvert un autre. Maintenant, elle s'apprêtait à clôturer ce mariage, et le bon moment était que Marc soit chez Aline. 3 jours s'étaient écoulés, et Marc faisait toujours son possible pour faire signer le document à Joël. Mais celle-ci avait toujours une excuse pour ne pas le faire. Et ça commençait déjà à le saouler. Ça va chérie? Je te trouve pensif. Non, juste un petit souci au bureau. Mais ça ira dès que j'aurai trouvé comment régler ça. Tu trouves toujours des solutions bébé. Je suis sûre que tu vas t'en sortir. Merci bébé. Tout à coup, la sonnette de la porte retentit, interrompant ainsi leur conversation. Aline se leva alors, et alla ouvrir. Dès qu'elle ouvrit la porte, Joël entra sans se faire prier avec plusieurs valises en main. Quand Marc vit Joël entrer, il se leva en sursaut de son fauteuil très surpris. Aline, confuse, ne savait pas pourquoi Joël venait chez elle avec autant de valises. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Bonsoir à tous. Désolé madame de m'être incrustée chez vous de la sorte. Mais je suis juste venu déposer les affaires de votre mari. Pardon? Qu'est-ce que tu fais ici Joël? Ah, tu parles? C'est bien. J'ai cru que tu étais devenu muet. Mais chérie, est-ce que tu la connais? Bon, je ne vais pas passer par 4 chemins. Tu trouveras dans cette enveloppe sur ton sac les papiers du divorce. Tu as intérêt à les signer et les apporter à mon avocat. Tu as 24 heures pour le faire, sinon tu sais où on va se retrouver. Et tu sais très bien que tu en sortiras perdant. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Je suis désolé pour vous. Mais vous avez été victime de cet homme, tout comme moi. Arrête Joël. Non, ne m'empêche pas de parler, car tu t'es assez moqué de moi comme ça. Et je dis stop. Comme je le disais madame, je suis sa femme. Sa première, et bientôt divorcée. Hein? Que quoi? Ah oui. Vous avez épousé un homme déjà marié. Et encore désolé pour ce remue-ménage. Et toi Marc? Si tu tentes quoi que ce soit contre moi, tu recevras une plainte de mon avocat, car il t'a à l'œil. Donc tu vas signer tout calmement les papiers, et les renvoyer à mon avocat. Et ne t'inquiète pas pour tes affaires. J'ai tout ramassé. Même ce que j'ai acheté, et ce que tu as acheté avec l'argent que tu as volé à mes entreprises. Tu croyais que j'allais rester comme ça jusqu'à quand? Tu me répugnes. Et adieu.
Ce ne fut pas un plaisir d'être ta femme. Écoute chérie, je vais tout expliquer. Ne fais plus un pas de plus. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité? Sois vrai pour une fois, Marc. Est-ce que c'est vrai? Bébé, laisse-moi. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle vient de raconter? Oui. Donc tu m'as épousé étant déjà marié? Pourquoi tu m'as fait ça, Marc? Pourquoi? Je voulais divorcer, mais elle me mettait la pression. Menteur. Tu n'es qu'un menteur, Marc. Je ne te crois plus. Tu es méchant. Tu es méchant, Marc. Laisse-moi t'expliquer s'il te plaît, bébé. Tu n'as rien à m'expliquer. Je ne veux plus écouter tes mensonges. Tu as passé tout ton temps à jouer une double vie. Mission par-ci, chantier par-là. C'était-elle ton chantier, n'est-ce pas? Je comprends beaucoup de choses maintenant. Tu m'as vraiment eu, Marc. Je te déteste. Elle alla de ce fait dans la chambre, et Marc la suivit. Elle prit sa valise, pour y mettre tous ses affaires, et était sur le point de partir, lorsque Marc lui barra le passage. Ne fais pas ça chérie, pardon, je t'en prie. Fiche-moi le camp. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison avec toi. D'ailleurs même nous ne sommes pas mariés, vu que ce mariage est nul. Ça va, je vais partir. Mais toi reste ici avec l'enfant s'il te plaît. Je veux rentrer chez mes parents. Non bébé, attends. On doit discuter, je t'en prie. Je t'aime mon bébé, et je fais tout ça pour rester avec toi. Pour ne pas que tu me quittes, étant pris au piège dans l'autre mariage. S'il te plaît mon amour, écoute-moi. Mais tu me prends pour une écervelée, c'est ça? Tu étais pris au piège chez elle, mais curieusement c'est elle qui vient te demander le divorce, au lieu de tout simplement te récupérer, et te garder pour elle seule? Ne crois pas à tout ce qu'elle a dit bébé. Écoute-moi s'il te plaît. C'est moi qui te parle. L'homme qui t'aime. Je n'aime que toi bébé. Ne me quitte donc pas, je t'en supplie. Je ne peux ne pas la croire, Marc. Et un truc me revient à l'esprit même. Cette femme était ici la semaine surpassée. Je comprends maintenant son comportement. Quand elle est entrée ici, elle venait vérifier. Donc elle était ici, et tu ne m'as rien dit? Je ne savais pas que j'avais en face de moi ma coépouse. Faut dire que tu caches très bien ton jeu. Donc n'essaie pas de me distraire. Je m'en vais. Non, c'est moi qui pars. Il se fait un peu tard pour que tu sortes avec notre fille s'il te plaît. Reste dormir ici. Moi je vais partir, et demain on va s'asseoir pour causer calmement. Je n'ai plus rien à te dire, Marc. Rien du tout, à part le fait que tu me dégoûtes. J'ai l'impression de ne pas connaître du tout la personne que j'ai épousée. Notre mariage était tellement simple avec très peu de gens, que je n'ai d'ailleurs plus jamais revu jusqu'ici. Je suppose donc que tu les avais payés pour jouer un rôle, n'est-ce pas? N'entrons pas dans ce sujet chérie. Mon Dieu. Qui es-tu, Marc? Avec qui me suis-je marié, Seigneur? Elle s'assit sur le lit pour pleurer, et ça se voyait que Marc avait très mal de la voir dans cet état. Et c'était pas possible pour lui de la consoler comme il le voulait. Je ne veux plus te voir, va-t'en s'il te plaît. D'accord. Mais je serai là demain, car il faut qu'on parle. Je suis vraiment sérieux avec toi. Et je suis prêt à répondre à toutes tes questions demain. Mais sache que je t'aime sincèrement. Il sortit alors, et partit, laissant Aline dans les pleurs. Son mariage venait de voler en éclats. Comment allait-elle surmonter cela? Elle avait donné sa confiance à Marc, et lui avait donné sa vie même sans s'imaginer qu'il allait la piétiner de la sorte. Ce même soir, Marc arriva chez Raoul dans une colère bleue. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Tu es nerveux là. Oui, et très elle-même. Joël m'a envoyé les papiers du divorce, et m'a donné un ultimatum de 24 heures pour le signer, et l'envoyer à son avocat. Hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je sais? Elle a débarqué chez Aline avec mes valises et les papiers du divorce. Quoi? Merde, mais comment elle a su pour Aline? Je ne sais pas. Je n'en ai vraiment aucune idée. Aline m'a dit qu'elle était venue la semaine surpassée.
Donc elle le savait déjà depuis, et a continué à faire semblant pour bien préparer son coup. Je comprends maintenant ses comportements de ces derniers jours. J'ai toujours su que c'était une mauvaise idée de faire venir Aline ici à Lomé. Et je te l'ai toujours dit. Mais à part toi et moi, qui d'autre le savait? Et ne fais pas comme si tu veux m'accuser, hein. Les gens à ton mariage le savaient. Ta secrétaire le sait. Bref, il peut y avoir une fuite quelque part. Ma secrétaire sait juste que je suis polygame, c'est tout. Et les autres ne savent pas que j'étais déjà marié. Le silence de Nicole m'inquiète. Elle peut être derrière tout ça. Donc tout ce qui va t'arriver sera de sa faute, c'est ça? C'est elle qui t'a envoyé d'épouser 2 femmes. Vraiment pardon de te dire ça, mais il va falloir que tu assumes seul les conséquences de tes actes. Mais attends Raoul. C'est quelle façon ça de la défendre? Je ne la défends pas. Mais tout ne doit pas tourner autour d'elle. Faire venir Aline ici était une pure erreur de ta part. Mais non, comme tu ne refuses rien à ta dulcinée, tu t'es plié à ses désirs. Et en plus tu as trop sous-estimé Joël. Il faut avoir peur des femmes qui ne parlent pas trop mal. Car le jour où elles se fâchent, c'est très vilain. Et comment va Aline? Dévastée. Je suis même triste de la voir comme ça. Elle voulait faire ses bagages pour partir, mais je l'ai supplié de rester jusqu'à demain. J'espère pouvoir la convaincre de ne pas me quitter. Car c'est la seule femme que j'aime. La pauvre. Mais signe alors ses papiers. Car tu ne sais pas ce que Joël prévoit si tu ne le fais pas. Elle a apparemment plus d'un tour dans son sac. Et le comble, c'est qu'on ne la voit pas venir. Donc fais gaffe. Je vais signer. J'ai perdu ces entreprises, mais ce n'est pas grave. Mais si Nicole a quelque chose à y avoir dans cette affaire, qu'elle se prépare à subir ma colère. Je ne crois pas qu'elle était au courant de tout ça. Cherche ton coupable ailleurs. Tu as l'air de vouloir déjà trop protéger cette fille, Raoul. Et je n'aime pas ça. Qu'est-ce qui t'arrive même? Ce qui m'arrive, c'est que tu accuses tout le monde, alors que le seul fautif ici c'est toi. Quand on commet ce genre de choses, on s'attend toujours à un retournement de situation. Ou bien tu croyais que ça allait durer éternellement? Vraiment tu ne m'aides en rien, Raoul. Même me consoler tu ne le fais pas. Mais au lieu de ça, tu ne fais que me rappeler que c'est de ma faute. Tu crois que je serais content de faire du mal à Aline? Fallait donc divorcer Joël depuis, et épouse Aline normalement. C'est ce que tu trouves à me dire, hein? Ok. Bonne nuit. Marc se leva alors, et partit. Ça ne plaisait pas à Raoul de voir son ami dans cette galère, mais il était hors de question qu'il le laisse accuser Nicole. Ce même soir, Nicole était en train de regarder la télé, quand elle reçut un appel de Joël. Oui, allô Joël? C'est bon. Je l'ai fait. Ah bon? Et comment ça s'est passé? Il fallait même voir sa tête. On aurait dit une ancienne zombie surpris de sa laideur. Ne me casse pas les coups de Joël, pardon. Fallait le voir. Il est resté sans voix. Je suis sûr qu'il aurait voulu être un papillon pour s'envoler par la fenêtre. J'imagine. En tout cas, bravo ma chérie. Tu as été très courageuse. Ah oui. Mais j'ai seulement eu pitié de sa femme. Désolée pour elle. Mais il le fallait. J'ai même changé la serrure des portes ici. Et demain je viderai son compte. Mais tu n'as pas peur, j'espère? Il ne va rien tenter contre moi. Sinon je l'accuse de bigamie. Donc mon avocat est prêt à attaquer à tout moment. Donc il a intérêt à se tenir à carreau. Et je lui ai donné 24 heures pour recevoir les papiers déjà signés. Passé ce délai, on va gérer ça au tribunal. Je sais qu'il va signer. Car il sait ce qu'il attend, si l'affaire arrive au tribunal. Tant mieux pour lui. Bon, je te laisse le champ libre maintenant. D'accord, merci. Je vais aussi me préparer à entrer en jeu. Ok. Mais fais attention à toi. Je te fais signe demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Nicole était contente qu'une phase de leur plan se soit bien passée. Il fallait donc maintenant qu'elle finisse le travail. Quelques instants après son appel avec Joël, maman Thérèse fit son entrée à la maison. Bonsoir maman. Tu sors même d'où la nuit là? J'étais au chantier d'Achille. Nous étions là-bas voir les finitions. Un chantier? Oui. Il se construit une maison. Et c'est même presque fini. Ah ok.
Joël a fini avec son mariage. Ah, c'est bien ça. Enfin. Oui. Et maintenant je vais réfléchir à comment m'y prendre avec lui. Car j'ai besoin de recueillir des aveux de sa part. Et la seule solution est qu'il soit en colère. Va doucement ma chérie. Ne t'inquiète pas maman. J'ai la situation sous contrôle. J'attends juste le bon timing. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.